Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui la manière dont je fabrique certaines pièces. On m'a pas mal posé de questions sur Facebook et en contact sur mon site internet par rapport aux dernières pièces que j'ai fabriquées. Certains ont même eu l'occasion de les voir en vrai. Je fabrique ici un Spring-Gate plug pour 1911 A1. C'est une pièce que je fabrique en aluminium, donc de l'alu 6060, qu'on trouve dans à peu près toutes les métalleries aux abords des zones industrielles ou des grandes villes. L'idée c'est de faire une pièce très allégée de manière à faciliter le cycle et augmenter l'autonomie du GBB. Ici c'est pour un 1911 A1 Marui, c'est compatible avec d'autres 1911 A1 copie Marui et d'autres modèles de 1911 de la marque. Voilà. J'utilise un forêt à bois que j'ai meulé au bout de manière à faire un fond plat pour le Spring-Gate plug, de manière à avoir un bon appui du ressort. C'est une étape un peu fastidieuse vu que l'outil est pas du tout adapté, ou en tout cas conçu pour. Alors, c'est accéléré en 32 fois cette vidéo, ce qui fait que vous avez devant vous pas mal d'heures de travail. C'est déjà long comme ça, je me rends compte en regardant la vidéo et en commentant en même temps, mais il y a 4h30 de taf sur cette pièce. Lié pas mal au fait que c'est un métier et que je ne suis pas tourneur-fraiseur. Donc là, j'affine la collerette du Spring-Gate plug. L'idée c'est de la faire la plus fine possible, de manière à réduire son profil dans la culasse et permettre l'ajout de roulement à billes sur le guide ressort. Si on shunt cette étape, en fait, les roulements à billes seront trop épais, au moins 7-8 mm, ce qui fait que la réplique sera short stroquée, c'est-à-dire que on n'aura plus l'usage de l'arrêtoir de culasse. Là, je fraise un petit peu le trou, ça facilite l'entrée du ressort. Un petit peu de finition avec du papier de verre, la laine de fer. Je ponce aussi l'intérieur de manière à ce que ça coulisse bien avec le ressort. Voilà, donc là je prends mes marques pour avoir la longueur globale de la pièce par rapport à la culasse. Et on va couper pour séparer du rond. Hop, on retourne la pièce. Et on s'attelle à la finition de la partie extérieure, la seule partie visible du GBB, que je perce. Contrairement à 1911 A1, ici donc c'est percé de manière à faire passer un guide ressort long sur la réplique. Voilà, donc là, je la sors, je la mesure, je la remets dans le tour, je la retourne, de manière à avoir une pièce qui affleure bien la culasse, de manière à ce que ce soit vraiment propre d'un point de vue esthétique. Voilà. Étape un peu fastidieuse, et surtout très chiante.
un peu de finition à la laine de fer. Et hop là. Le ressort, et ben il rentre et il coulisse bien dedans, et il rentre avec un guide ressort classique. Et une tige de 8 mm passe dans le trou tout pile. Voilà, on regarde si ça passe bien dedans. Faut pas qu'il y ait de jeu, mais faut pas que ce soit trop dur, et c'est parfait. Donc la pièce est terminée, hein, on voit bien l'extrémité forée, et le cône qui est affiné de manière à perdre du poids. Monté avec un guide ressort normal. Et ça coulisse pas trop mal. Alors là sur la photo on peut voir avec un guide ressort long. J'ai pas détaillé la fabrication, mais globalement j'ai utilisé de l'acier pour la base et une tige aluminium pour la tige et la partie qu'on voit de l'extérieur, de manière à ce que la finition soit la même entre les deux pièces. On met donc le spring guide plug, la base du guide ressort avec son roulement à billes, le ressort, on monte tout ça sur le bloc hop-up. Reste plus qu'à rentrer la tige du guide ressort par l'extérieur, elle se visse dans la base, et à l'aide de 2 goupilles, on peut terminer de serrer de manière à ce que ça ne se défasse pas lorsqu'on tire. Voilà. Ça coulisse bien. On remonte ça sur la carcasse du GBB. Et hop, c'est réglé. Et l'arrêtoir de culasse fonctionne. Un petit test. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux en tout cas qui s'intéressent à ce genre de bricolage, vous pouvez voir d'ailleurs en passant la famille des spring guide plug que j'ai déjà fabriqué. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.